Finalement je suis revenue à mon spot préféré parce qu'il fait vraiment trop chaud dans la maison. Hey! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'en est pas une puisque c'est la suite de la dernière vidéo produit terminé que vous avez vu. J'ai tellement de produits que j'ai décidé de séparer cette vidéo en deux. Aujourd'hui on va voir tout ce qui est thé, senteur pour la maison, senteur pour cette personne et tout ce qui est des produits du visage. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti, ça risque de durer encore un petit peu longtemps. Je sais pas si vous enchaînez les deux parties, si c'est le cas, bravo les gars, vous méritez une médaille. Pour vous donner une idée, voilà tout ce que j'ai pour le visage. Ah, je me demande si ça en soi, ça aurait pas pu déjà faire deux vidéos. Bref, on commence tout de suite. J'ai terminé ceci de chez Colgate. Ça m'a duré des mois et des mois parce que j'en utilise pas tous les jours. C'est du bain de bouche. En fait, j'avais acheté ça, puis j'ai vu mon dentiste pas longtemps après. Je lui ai demandé est-ce que ça servait à quelque chose, est-ce que c'était bien de faire des bains de bouche. Il dit si ça te fait plaisir, tu peux le faire, mais ça ne change strictement rien à la santé de ta bouche. Donc moi j'aime bien en avoir de temps en temps. La prochaine fois j'achèterai une beaucoup plus petite bouteille parce que ça m'a duré mais tellement longtemps. Juste les jours où je mange de l'ail, des trucs qui font une haleine un peu forte et que j'ai un truc un peu important à faire derrière, j'aime bien quand même avoir une haleine extra fraîche, donc j'en rachèterai pour ce cas là. Surtout prenez bien sans alcool à chaque fois, sinon je crois que ça abîme l'émail de tes dents, etc. Ça agresse un petit peu. Voilà, bref, c'était très intéressant. J'ai terminé une bombe d'eau d'Aven que j'utilise après chaque douche pour adoucir ma peau, enlever le calcaire, enlever les minéraux en gros de mon visage. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui, parce que c'est une eau qui est très pauvre en minéraux et donc ça fait une peau plus douce, moins agressée, moins sensible. J'adore, je peux plus me passer de ce produit. Ah, il y a de l'air ici, je vous jure, je revis. Ce bout de vidéo à l'intérieur là, c'était hard. Je vais pas trier par catégorie les crèmes, les sérums, machin. On prend au fur et à mesure que ça vient. J'ai terminé ce sérum de chez Green Keratin qui n'existe même plus. C'est le RTN Cap Face Serum. Donc au rétinol. Il était dosé à combien déjà? C'était écrit sur la boîte, j'ai plus la boîte. Bref, c'était un sérum qui n'existe plus maintenant puisque les lois ont changé en France. On ne peut plus, les marques ne peuvent plus faire des produits avec un taux de rétinol trop haut, etc. Dommage, il était vraiment bien. Ils ont fait d'autres produits pour remplacer, mais je sais pas si c'est exactement la même chose. Moi j'aimais bien parce qu'il irritait pas du tout la peau, il m'irritait pas la peau même si c'est du rétinol. Il était dans une formule qui était vraiment très douce, ça avait même pas le temps de t'agresser la peau. C'était génial, j'ai fini par l'utiliser sur mes mains parce que le problème c'est que c'était un 100 ml mais que ça périmait assez vite. Donc au final, ouais, en 6 mois ça périme. C'est un peu rapide. Donc à la fin je l'ai utilisé sur mes mains, j'aime bien prendre soin de mes mains aussi donc c'était pas un problème. Et voilà, je l'ai terminé mais je vais pas vous dire de l'acheter puisque de toute façon on ne peut plus le trouver. Alors ça je crois que c'était dans mon projet Tenpan aussi, je suis trop contente. C'est le Pchit Magique de chez Garancia. Je l'ai entamé il y a très longtemps, j'en utilise vraiment pas souvent, j'aime bien ce produit, franchement je vous jure il est cher à l'achat, mais de 1 il est génial et de 2 il dure une éternité. Tu peux l'utiliser plus que ça si tu veux, mais quand tu utilises déjà du rétinol, du rétinal, de la trétinoïne, toutes ces choses, tous ces produits qui renouvellent vachement la peau, qui accélèrent le renouvellement cellulaire, t'as pas tant de peau morte ou d'encrassement que ça. Pour les gens qui utilisent aucun de ces produits là et qui ont envie d'un produit un petit peu plus décapant quand ils se lavent, mais ça c'est génial, tu le mets sur peau sèche, c'est une mousse onctueuse qui sent très bon, tu le laisses poser 30 secondes, tu le rinces, tu as une peau comme neuve, toute douce, toute lisse. Vraiment j'adore ce produit, d'ailleurs ils disent nouvelle peau. Effectivement moi je trouve qu'on peut le dire, c'est pas une pub mensongère, tu as tout de suite une peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus douce. Voilà, j'en ai moins besoin maintenant que j'utilise des produits un petit peu plus forts, mais j'en ai quand même encore dans mes placards. C'est un produit dont j'ai pas vraiment envie de me passer, j'en ai toujours un. Et voilà, ça sort en format pompe comme ça. Je vous le montre d'un peu plus près pour celles qui m'avaient demandé de montrer les produits un petit peu plus, mais c'est facile à retenir, c'est le Pchit Magique de chez Garancia. Ça c'est presque terminé, mais il m'en reste juste assez pour les jours qui nous restent là à faire avant de partir en Australie. C'est encore une fois de chez Green Keratin, c'est le Yellow Plasma Recovery Face Serum. C'est un sérum réparateur et apaisant. Tout simplement, tu as la peau irritée, la peau échauffée, une peau qui ne supporte rien. Ce truc-là, pour moi, ça agit instantanément. J'utilise ça les lendemains de trétinoïne, même si je ressens aucun inconfort, j'utilise ça maintenant en prévention. J'ai utilisé ça sur un coup de soleil que j'ai eu en fin d'année dernière. C'était magique. Je mets ça directement, ça me chauffait plus, ça me brûlait plus. Dès le lendemain, ma peau, elle était super bien réparée. Ce truc, en fait,
Avant j'en avais pas besoin, donc j'avais pas trop aimé la première fois que j'ai utilisé. Je l'avais eu, c'était dans un lot avec d'autres produits que je voulais, donc je l'avais utilisé parce que je l'avais. Mais maintenant que j'en ai besoin, que j'agresse un peu plus ma peau avec la trétinoïne et tout, je peux vous dire que ce truc il est magique, je l'adore. Et ça je le rachèterai mais toujours à vie. J'en ai un neuf pour partir et donc là je vais terminer ça juste avant de partir là quoi. Un démaquillant pour les yeux biphasé que je n'ai pas du tout aimé de chez Isomarine. Ça c'est une marque bretonne qu'on trouve je crois dans des instituts etc. Isomarine, ils ont plein de très bons produits. À l'époque ils avaient un démaquillant crème qui était fantastique et en fait j'ai demandé à ma belle-mère si elle pouvait m'en ramener l'autre fois parce qu'elle était revendeuse de cette marque et puis elle m'a ramené ça en me disant bah non ils font plus la crème. Donc bon, c'était quand même très sympa de sa part de me ramener ça, mais il est vraiment mauvais pour le coup ce démaquillant. Le L'Oréal ou le Maybelline est vraiment mieux qu'on trouve en supermarché pour moins cher que ça, donc pas vraiment aucun intérêt. Je l'ai utilisé mais il faut frotter tellement longtemps que je trouve que ça abîme tes cils. J'ai pas trop compris le principe. J'ai terminé ceci, alors il n'est pas à l'intérieur, il doit être quelque part, le Rapid Brow de chez Rapid Brow. En fait c'est juste un produit, c'est la marque et le nom en même temps pour faire pousser les sourcils. Je trouve que ça marche, que ça rend les sourcils vraiment solides. Quand je les coiffe, il n'y en a pas beaucoup qui partent. Là d'ailleurs, faut que ne regardez pas trop, il faut que je m'épile les sourcils avant de partir. Mais vraiment c'est un produit qui vaut cher et qui se termine vite, il y en a peu dedans. Je l'ai utilisé jusqu'à ce que la broche soit sèche de chez sèche. Je sais pas pourquoi je me suis lancée dans cette phrase moi-même, c'était pas une très bonne idée. Mais vraiment excellent produit et j'ai très envie de me le racheter, sauf que ouais, c'est quand même très cher pour la quantité qu'il y en a quoi. Cette huile démaquillante de chez Melvita dont je vous parle tout le temps, qui coûte à la Réunion genre 18 € mais que j'achète moi sur Beauté Privée à 9 €, elle est géniale. C'est l'huile lactée démaquillante Nectar de rose qui est bio, qui sent une rose très aromatique, qui sent divinement bon, qui décolle tout le maquillage extrêmement facilement. L'huile elle est pas trop légère, liquide, elle est pas trop visqueuse, elle est parfaite, ça sent bon, ça décolle tout. Et quand tu te rinces, ça se transforme en lait et tu n'as plus rien sur la peau, tu n'as pas de résidus gras. Vraiment, c'est une de mes préférées qui existe sur le marché, qu'on trouve en parapharmacie partout, en plus une marque bio française. Mais je suis ravie, c'est Melvita. Si tu me dis là, allez, tu peux travailler avec n'importe quelle marque, je voudrais travailler avec Melvita parce que j'aime tellement tout ce que je teste chez eux. Et ce produit ne fait pas exception. J'ai terminé ce gros masque de chez Fresh. J'ai gardé le paquet carrément pour que vous puissiez bien voir le nom. C'est le masque à la rose pour le visage qui est censé être très hydratant. Alors oui, il est hydratant. Hugo, je viens de vivre un enfer. Mais non, il y a un cafard. J'ai sorti le produit, le cafard m'a couru sur la main, je l'ai viré, j'ai tout jeté par terre et je me dis ah c'est bon il est parti, il était en train de monter sur ma cuisse en direct live. Ah ça me dégoûte, est-ce que tu peux, il est parti par là, est-ce que tu peux l'écraser s'il te plaît? J'ai peur qu'il aille dans la maison. Ah mais en plus je me suis fait mal, j'étais pas censée faire des gestes comme ça, je suis censée y aller hyper doucement mais là j'ai pas niqué. Ah c'est un enfer, je vais avoir peur de toucher, oh mon dieu, j'ai tellement peur. Mais ris pas. Ah non mais Hugo ça m'a traumatisé. Tu sais c'était les cafards dégueux qui ont des rayures là comme ça et que leurs pattes elles accrochent. C'est ce que ma mère elle me dit, ça les dégoûte ces cafards à cause de ça. Ses pattes elles griffent, tu sais, pour s'accrocher. Il a comme des crochets aux pattes. Et là il était accroché en pantalon, il arrivait à peine à marcher tellement il s'accrochait. Ah ça me dégoûte. Il est pas sous toi là? Non, arrête. Il est tombé par terre? Oui, c'est la vidéo de l'enfer. On était en train de se dire avec Hugo, c'est vraiment la vidéo de l'enfer. Il n'y a rien qui va, je fais que de bouger. Il y a un coq maintenant qui s'y met, non mais je vous jure. On dirait que j'habite dans la jungle. Ah non mais ce cafard qui m'a couru dessus là, c'est... Il était dans cette boîte. Ah mais ouais, une petite crotte de cafard au fond de la boîte, vous la voyez? Voilà, donc bon bah le produit je sais même pas. Je l'ai jeté, je sais même... Ah, il a roulé dans l'herbe. Il est dans le jardin là-bas en face. Je vais pas aller le chercher maintenant. Donc, le masque à la rose de chez Fresh. Il sent vraiment la rose, il sent fort la rose. Faut aimer cette odeur, mais moi encore une fois j'aime bien parce que c'est une rose un peu... C'est pas une rose poudrée, c'est pas une rose sucrée, c'est une rose un peu aromatique. J'aime beaucoup. Le masque effectivement est très hydratant. Par contre, absolument pas adapté aux peaux sensibles. Moi j'ai une peau qui n'est pas sensible mais qui peut être sensibilisée, comme je vous disais juste avant, par certains rétinols, etc. Et en fait, il y a des moments où je l'ai mis et ça me brûlait la peau. Alors au bout de quelques secondes, ça passait et puis finalement après j'ai enlevé le masque et j'avais pas de conséquences. Mais je me disais, voilà, si tu as une peau vraiment particulièrement sensible, fragile et tout, c'est pas un produit pour toi. C'est très hydratant, mais en réalité,
Encore une fois, moi vous savez, j'essaye d'être vraiment transparente avec moi-même déjà, puis après avec vous. Je compare toujours vraiment les produits, leur efficacité, quantité, etc. et le prix. Parce que le prix, il ne faut pas passer outre non plus. Enfin, c'est important pour la grande majorité d'entre nous. Et je trouve que le produit est très cher. Alors oui, c'est hydratant, c'est très hydratant, mais c'est très cher. Et je pense qu'on peut avoir des produits tout aussi hydratants pour moins cher. Donc c'est pas un masque que je rachèterai personnellement tant que j'en suis à ce niveau économique de ma vie. Tu vois, peut-être un jour financièrement je serai beaucoup plus à l'aise et je me poserai pas plus ce genre de questions. Mais là tout de suite par rapport à mon budget, je rachèterai plus ce masque et je voulais vous le signaler aussi. Si vous tentez, voilà, vous savez qu'il sent bon, qu'il est efficace, mais c'est pas un truc révolutionnaire quoi. Si je peux vous faire économiser un peu d'argent de temps en temps. Alors attention, maintenant quand il y a une boîte, je fais des trucs avec méfiance. J'ai terminé ce sérum hydratant dont je vous ai parlé en vidéo favori tellement j'aimais. Là j'ai cette branche de cocotier qui me gêne. Les éléments m'agressent. Voilà, on a Jean-Claude là-bas qui participe. J'espère que le vent non plus ne vous gêne pas parce que je sais plus où j'ai posé ma houppette. Bref, on va s'en sortir les gars, on va arriver au bout de cette vidéo. Je vous en ai parlé en vidéo favori, j'ai commandé ça sur Stylevana, donc sur les sites de beauté coréenne, mais vous le trouvez aussi sur Amazon, sauf qu'il est beaucoup plus cher. C'est de la marque Surmédic et c'est le Azulen Soothing Peptide Ampoule. Encore une fois, je vous montre le nom comme ça, si vous voulez le noter, vous vous démerdez, hein, vous savez lire. Si vous savez pas lire, vous demandez à quelqu'un autour de vous qui sait. Voilà. Le sérum se présente comme ceci, par contre c'est un packaging de con, on est bien d'accord, parce que il reste un peu de produit au fond, mais alors la pipette elle va plus jusqu'au fond. Et quand je le mets comme ça reste stagné ici autour, et mon doigt n'est pas assez, je peux pas le tordre pour récupérer, donc il y a un petit peu de produit qui est perdu. Mais alors ce truc, c'est une merveille, c'est une bombe d'hydratation. Je trouve qu'il a un côté légèrement apaisant, contrairement à celui dont je vais vous parler après, celui-ci de chez Green Keratin, le ELMW, dont je vous parle maintenant depuis 2018 il me semble. Lui, pas adapté du tout aux peaux sensibles, il existe sans parfum, mais voilà, moi j'achète la version parfumée. Celui-ci, j'ai la peau un peu justement échauffée qui tire, je mets ça, mais c'est un apaisement instantané. Il est très hydratant, il est apaisant, il est méga agréable, il y a des peptides à l'intérieur qui sont... J'y connais pas grand chose encore, les peptides c'est un truc que j'aimerais bien me renseigner plus, savoir d'où ça provient, pourquoi, comment, mais je sais que c'est très bien pour la santé de la peau, pour la jeunesse de la peau. Bref, ce truc est génial, t'appuies là comme ça, t'ouvres, ça te récupère du produit, tu le mets dans ta main, ah mais il y a une petite goutte, et c'est un produit légèrement bleu, ça sent bon. C'est très aqueux, hein. C'est vraiment un produit, il y a 0 gras à l'intérieur, c'est 100% de l'eau, enfin de l'acide hyaluronique et des produits comme ça, c'est très hydratant. Je sais pas exactement d'ailleurs s'il y a de l'acide hyaluronique, mais c'est des ingrédients un peu de ce style-là qui sont aqueux, qui pénètrent, ça pénètre vraiment dans la peau. J'adore ce produit et je pense que je vais me le racheter puisque quand je serai en Australie, il y aura le Black Friday et je ferai une commande de produits coréens. J'en fais une fois par an, sauf que cette fois-ci, je vais pouvoir l'envoyer à moi directement au lieu d'envoyer en France chez ma belle-mère et qu'elle me l'amène à La Réunion. Je vais pouvoir commander tous mes essentiels directement, ça va être trop bien. Puisque je vous ai parlé de ça vite fait, vous voyez, il n'est pas terminé. Je vais continuer à l'utiliser là pour les jours qui me restent à La Réunion et ensuite je le donnerai à ma mère puisqu'elle adore aussi ce produit. C'est le LMW de chez Green Keratin. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique d'extra-bas-poids-moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il rentre profondément dans la peau et il nourrit vraiment la peau en profondeur de l'intérieur. Enfin il nourrit pas, il l'hydrate. Et vraiment c'est sûr que ça replumpe ta peau quand t'es un peu déshydraté, t'as des ridules de déshydratation. Franchement ce truc là est magique, c'est merveilleux, il sent extrêmement bon. Si t'as la peau sensible, il existe en version sans parfum. Mais puisqu'il y a un mais, je l'utilise non-stop, j'en ai toujours, j'en rachète toujours depuis 2018 maintenant. Et bon, les prix ont augmenté chez Green Keratin, je n'ai absolument rien à dire face à ça, je n'ai aucune critique. Ils ont mis les prix qui étaient justes pour eux, c'est une marque qui grandit, qui s'exporte de plus en plus, l'équipe grandit aussi derrière, donc c'est normal, à un moment les ingrédients augmentent, ça fait partie du jeu, tu vois, d'augmenter ses prix, c'est normal. Mais j'y trouve moins mon compte maintenant. Et surtout j'ai essayé d'autres sérums très hydratants qui me correspondent parfaitement et qui sont moins chers que ça au litre. Donc pour des raisons 100% financières, je pense que je vais utiliser les stocks que j'ai, et j'en ai parce que j'ai encore 2 poches de 250 ml et je vais me faire un grand plaisir d'utiliser les poches qu'il me reste.
D'accord, c'était arrêté mais ça reprend maintenant. Ouais, je vais utiliser les stocks qui me restent avec un immense plaisir, mais ensuite je pense que je ferai une pause au moins quelques temps pour me concentrer sur des trucs moins chers. En fait, maintenant que j'ai le masque LED de chez Current Body, j'ai la trétinoïne, j'ai plein de choses qui sont tellement puissants en termes d'efficacité que j'ai plus envie de mettre autant d'argent pour un produit qui est simplement hydratant. Je me dis, je préfère avoir voilà, un appareil de... j'ai aussi le Newa, donc j'ai un truc de radiofréquence. En fait, je préfère investir dans des appareils, des trucs comme ça et acheter des produits un peu moins chers parce qu'on trouve des produits mais fantastiques pour vraiment peu cher sur les sites coréens. Donc vraiment, je pense que maintenant, ça va être un peu plus mon état d'esprit concernant les soins. Je vais terminer évidemment ce que j'ai avec grand plaisir, comme je vous disais. Mais et aussi, un autre défaut de ça, c'est qu'il peut pelucher parfois. Moi, alors c'est pas à chaque fois, je comprends pas pourquoi. C'est pas sous tous les solaires, c'est pas sous tous les produits que je mets, mais parfois, il peluche. Donc c'est un produit que je garde plutôt pour le soir. Donc j'aimerais bien, moi, un produit que je peux mettre matin et soir. Je me prends pas la tête, j'ai pas envie d'avoir 50 produits ouverts en même temps. Donc voilà, je voulais vous dire honnêtement ce qu'il en était. Donc ça, je vais continuer à l'utiliser, puis je vais le donner à ma mère. Mais vous le reverrez passer puisque j'en ai encore des poches. Ensuite, j'ai terminé ces petits patchs contour des yeux de chez Berrysom. Ces petits patchs là, je vous mets le nom directement comme ça, vous pourrez les retrouver. On le trouve encore une fois sur Amazon, sur les sites de beauté coréenne. Vous savez, cette matière qui se déchire là, un peu gélatineuse, couleur or, tu te mets ça sous les yeux comme ça lisse un petit peu, ça nourrit. Moi j'ai pas trouvé ça aussi incroyable que ce à quoi je m'attendais. J'entends tout le monde en parler comme si c'était un truc mais vraiment fou, et moi sûrement en tout cas ça n'a pas un effet non plus complètement fou, mais par contre j'aime beaucoup le principe de prendre le temps de mettre ce truc là. Souvent je mets ça en me levant le matin et je vais prendre mon petit déj avec mes patchs sous les yeux. Mon fils a l'habitude de me voir avec ça et je trouve ça vraiment pratique, et je me dis que le produit reste un peu emprisonné contre ma peau, il s'évapore pas puisqu'il y a ce gel au dessus. J'aime le principe, mais j'ai envie d'en essayer d'autres pour voir si je vois un effet un petit peu différent, quelque chose de peut-être un peu plus nourrissant. Là c'est raffermissant, moi j'aimerais mieux un truc vraiment nourrissant parce que j'ai le contour des yeux vraiment sec, c'est ma... sec et déshydraté, c'est mes problématiques les plus importantes, même si je fais tout ce qu'il faut. Une petite aide en plus comme ça, donc je rachèterai des patchs, peut-être au Black Friday, mais éventuellement des différents si je trouve, sinon je reprendrai eux parce qu'ils étaient quand même pas mal, mais... on verra. Ce baume nettoyant pour le visage, je vous en ai aussi parlé en favori. C'est de chez Beauty Bay. J'ai payé ça genre, je sais plus, peut-être 14 € les 3 pots. Donc vraiment, mais imbattable niveau prix. C'est un baume démaquillant classique. T'en prends, tu frottes dans ta main, tu démaquilles. Je trouve que sur les yeux, c'est moyen. Donc généralement, je prends un coton avec du démaquillant biphasé pour mes yeux. Mais pour le reste, ça décolle absolument tout. Ça se rince parfaitement à l'eau. T'as la peau toute propre derrière, c'est génial, j'aime beaucoup ça. Pour tous les jours où je suis pas maquillée, j'utilise que ça sur tout mon visage, c'est parfait. Et je ne suis pas maquillée, on va dire 6 jours sur 7, donc ou 5 jours sur 7, suivant les périodes. Ça je rachèterai, c'est sûr, parce que rapport qualité-prix, mais imbattable. Ce contour des yeux, mais en fait j'ai l'impression que je vous repasse tous les produits dont je vous ai déjà parlé en produits favoris, donc... je passe un petit peu rapidement, mais vous pouvez aller voir mes autres vidéos si ça vous intéresse. C'est de chez Cartier, c'est le concentré regard argan et rose première ride, et c'est un produit qui est bio, vegan, etc. et qui est excellent. C'est une petite crème contour des yeux qu'on trouve dans toutes les pharmacies, parapharmacies, qui est très efficace, qui est juste comme il faut, nourrissant, hydratant, qui peluche pas, qui pénètre bien, qui laisse le contour des yeux super confortable. Vraiment, je n'ai rien à reprocher à cette crème. Elle est géniale, c'est pas suffisant pour moi pour le soir, donc il faut que je l'associe à une huile, mais ça c'est le cas avec toutes les crèmes, donc j'ai l'habitude. Mais même pour le matin, j'ai du mal à trouver une crème qui me plaise vraiment, et alors ça, elle est géniale, mais vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Et d'ailleurs on va rester dans les crèmes contour des yeux, j'ai celle-ci que j'ai pas terminée, que j'utilise en ce moment. Je vais continuer de l'utiliser, mais ensuite je la donnerai à ma mère. Vous voyez, on commence à voir le pan au fond, puisque c'est un pot en verre extrêmement lourd et que je ne suis pas complètement fan non plus de ce produit. C'est de chez L'Oréal, c'est le Age Perfect dans la gamme Golden Age, et c'est une crème, vous voyez, qui est toute rose. Et quand tu le mets sur ton contour des yeux, je trouve que ça masque un petit peu les cernes. Je crois que c'est fait exprès parce que ce genre de couleur un peu rose pêche, ça contrecarre quand tu as des couleurs assez violacées, foncées sous les yeux, un peu bleues. Ça contre, je sais plus c'est quoi les termes, mais avec la colorimétrie machin, ça camoufle un petit peu les cernes. Donc c'est pas du maquillage, c'est un soin, mais qui a ce petit côté en plus, je trouve, pour les jours où t'es pas maquillée et où tu veux avoir le contour des yeux un petit peu plus frais. C'est sympa, mais j'aime pas, puisque la crème en elle-même, je la trouve pas assez hydratante, pas assez nourrissante. Il faut vraiment que je mette de l'huile même le matin quand je mets ça.
Moi j'aime bien une crème qui me suffit, j'aime bien que ça aille vite le matin, donc voilà, je l'utilise parce que je l'ai là, mais quand je vais partir là je vais la donner à ma mère et je sais qu'elle l'appréciera sûrement beaucoup plus que moi parce que je crois qu'elle est moins difficile que moi pour les produits. Je vais quand même chercher ma houppette puisque le vent là, j'ai peur que vous entendiez un comme ça. Je reviens. On verra si c'est mieux. Je continue tout de suite. J'ai terminé, puisqu'on est chez L'Oréal, j'ai terminé ce petit duo. Il y a le sérum et la crème. Donc ça c'est le Midnight Sérum de chez L'Oréal. Je vous en ai parlé pendant hyper longtemps. Ça fait plus d'1 an que je vous en parle. C'est un sérum qui est vendu comme antioxydant. Donc qui pourrait être bien le matin, mais en même temps ils disent que c'est à utiliser le soir. Moi je vous ai dit, ce que j'aime avec ce sérum, c'est qu'il m'ajoute une dose de confort pour ma peau qui est quand même plutôt sèche, déshydratée en général. Et vraiment ça m'ajoute une couche de quelque chose qui, tu sais quand tu fais ça là, qui apporte du confort à ma peau et du matin au soir. Donc j'adore mettre ça le matin. J'en ai encore plusieurs tubes que j'ai acheté sur Amazon pendant des promos, méga promos machin. Déjà le truc est pas très cher, donc j'en ai encore d'avance et je suis encore une fois très contente. Mais je crois que je vais arrêter de le racheter parce qu'il a exactement la même fonction que mon Ample N que j'achète sur des sites coréens dont je vous ai parlé aussi déjà plein de fois. Et le Ample N est beaucoup moins cher au litre que ça. Et en plus ça pareil, le packaging pour attraper les dernières gouttes c'est hyper compliqué. Voilà, je l'adore, vous allez encore le voir passer un paquet de fois, mais ensuite là tout de suite j'ai prévu d'arrêter de l'acheter. Moi je vous update, vous savez tout. Et la crème, je ne l'ai pas aimée. De toute façon pour l'instant je n'ai testé aucune crème L'Oréal que j'aime, je l'ai vraiment bien terminée. J'aime pas l'odeur, ça sent trop fort. Les crèmes L'Oréal, je trouve qu'elles piquent un peu la peau. Dès que tu as la peau un peu échauffée et tout, faut absolument pas utiliser ça parce que c'est très très parfumé. Je sais pas il y a quoi comme ingrédient à l'intérieur, mais moi ça me correspond pas et je trouve que c'est des crèmes très épaisses qui restent en surface de la peau. Je trouve que ça pénètre pas, que je sens que j'ai une couche de quelque chose, ça me gêne. Alors autant le sérum je l'adore, mais autant la crème je la rachèterai absolument pas. Je suis contente d'avoir testé par curiosité et tout, mais alors que cette crème les gars, encore une fois Melvita, cette crème nectar de miel, c'était dans mes produits je crois favoris 2023 ou je sais plus, c'est dans mes produits favoris de la vie, il y a cette crème. J'aime beaucoup la petite odeur discrète et c'est extrêmement riche et nourrissant, mais ça pénètre dans la peau, ça laisse une couche fine mais un peu grasse, enfin c'est tout ce que j'aime pour une crème. C'est un confort extrême, elle est merveilleuse cette crème et si elle coûtait moins cher, je n'achèterais que celle-là. Mais c'est vrai que Melvita, c'est quand même pas donné. Il faut que je surveille Beauté Privée quand il y aura une vente la prochaine fois. Je regarderai ça, mais pareil, j'ai plus envie de mettre beaucoup d'argent. Donc si elle reste chère, je me contenterai de ma Wish Formula, que c'est les 100 ml pour les 500 ml pour 20, je sais plus combien, moins de 30 €. Bref, imbattable. Ah, mais la crème pour les mains que je trouvais plus dans l'autre vidéo que vous avez vu, que j'ai tourné tout à l'heure, elle est là, la crème pour les mains de chez Le Couvent des Minimes, à l'orange sanguine et au romarin. Mon dieu, cette odeur, je l'ai encore en eau de toilette heureusement, en eau de Cologne, et c'est une odeur incroyable et je suis dégoûtée que ça n'existe plus. Et la crème était très bien, c'est exactement comme les crèmes L'Occitane, d'ailleurs ça appartient au même groupe et tout, et c'est exactement la même formule que les crèmes L'Occitane et ça sent divinement bon. Donc j'ai terminé ça. Ce baume à lèvres de chez La Neige qui fait partie, enfin je l'ai essayé, ça a été instantanément un méga coup de cœur. Tu t'en mets le soir, t'en as encore le matin, t'as les lèvres pulpées, douces. J'ai aucun problème de lèvres depuis que j'utilise ça, plus jamais les lèvres sèches, qui tiraillent et tout, j'utilise plus que ça, j'aime trop pour le soir. C'est le Lip Sleeping Mask. Ça existe à plein de parfums, ça c'était l'odeur pamplemousse que j'adore. En ce moment je suis en train d'utiliser Vanille qui est très sympa aussi. Ça sent super bon mais c'est pas trop fort non plus et l'odeur s'estompe au bout d'un moment. Bref, c'est la juste dose pour moi. J'aime qu'il y ait ce côté un petit peu fun, un petit peu sensoriel, mais en même temps j'ai pas non plus envie que ça m'écoeure parce que c'est sur la bouche, c'est très près du nez quoi. Donc, mais celui-là pamplemousse, j'ai envie de me le racheter. Il sent très très bon. Et j'ai vu qu'ils avaient sorti le parfum Pink Lemonade et c'est une nouvelle odeur et je pense que c'est en édition limitée. Si je le trouve pendant le Black Friday, je me le prends direct. J'aimerais bien me reprendre un gros pot comme ça. Ça c'est un produit qui me correspond pas, donc pareil je vais le proposer à ma mère. C'est de chez Rennes, c'est un produit qui coûte assez cher. C'est le Ready Steady Glow, le Glow Tonic. On peut aussi le dire comme ça. C'est une lotion que tu mets sur un coton, sur ton visage le matin, ça te donne de l'éclat. Ça a un côté un petit peu je pense exfoliant, léger et tout. Mais moi avec tout ce que j'utilise comme rétinol et tout, ça c'est vraiment en trop, ça m'agresse. Donc c'est juste pas fait pour moi. Je vais le donner à ma mère. J'ai quand même vraiment essayé hein, parce que vous voyez j'ai utilisé tout ça. Voilà, j'ai utilisé pendant 3-4 jours. C'est pas pour moi. J'ai terminé des masques. Ce masque contour des yeux de chez Sephora, pas d'intérêt, honnêtement aucun intérêt. Alors que j'aime bien leur masque visage, mais celui pour les yeux pas de top. Ceux-là de chez Andalou Naturals, il me brûle la face. Et ça, ça fait partie de mes préférés. Ceux-là à la vitamine C,
niacinamide, thé vert, acide hyaluronique et tout, ceux-là ils sont géniaux de chez Skin Physics. Et ça aussi c'est une marque australienne, il y a des huiles à l'intérieur de chez Akin. J'adore ces masques là mais je vais vite parce que je vous en parle tout le temps déjà, donc voilà. Ça c'est terminé. En crème solaire j'ai fini celle-ci de chez SVR, la AK Secure DM Protect. Prévention des cancers cutanés non mélanome et des kératoses actiniques. C'est vraiment, alors moi kératose actinique j'en ai juste ici là, c'est une espèce de petite plaque de sécheresse qui revient tout le temps. Je suis obligée d'aller la brûler au froid chez le dermato et ça revient, j'en ai juste une ici. Et donc ça aide pour ça, c'est la crème, c'est ce qui existe de plus protecteur en termes de solaire sur le marché, les dispositifs médicaux. C'est génial, celui de chez SVR par contre c'est un peu blanc, collant, gras, c'est pas super agréable à utiliser. Mais moi je mets ça clairement les jours où je vais faire du jardinage, où je vais faire une grande marche en plein soleil. Vraiment où je sais que ma peau va être potentiellement très agressée et où j'ai pas besoin d'avoir un teint frais et joli, tu vois. Donc ça j'en emmène en Australie, j'en ai toujours avec moi. Et voilà, donc j'ai terminé un tube et ça c'est une de mes crèmes solaires préférées, la Can Make Mermaid Skin Gel SPF 50 que j'achète sur les sites coréens. Sur ma peau sèche en tout cas ça se fond parfaitement, c'est pas trop gras, c'est pas trop blanc non plus, enfin franchement elle est géniale cette crème, je l'adore, elle est invisible, elle est trop bien. Mais tout ce qui est japonais, coréen, toutes les crèmes solaires asiatiques, je fais extrêmement attention, je n'ai confiance que dans les crèmes françaises et australiennes pour être vraiment protégée au soleil. Mais quand c'est une crème du quotidien comme là où je suis à la lumière du jour mais je suis pas au soleil, ça me va très très bien. Ça aussi c'est un produit solaire que j'ai pas trop aimé, c'est le Vichy Idéal Soleil SPF 50, donc c'est un stick, tu vois c'est pratique pour se mettre partout, mais il est assez sec, je trouve qu'il a séché très vite. C'était pour mettre un peu aussi sur le contour des yeux dans les zones un petit peu plus sensibles. Voilà, je suis pas fan et là il est périmé donc je le jette, mais j'ai pas particulièrement aimé ce format. Cette crème, mais le coup de cœur. Je sais que vous la connaissez déjà toutes, mais les gars, moi je ne l'avais jamais testée. La crème lissante aux 4 acides hyaluroniques de chez Dr Pierrico, qui fait que de changer de nom, elle a peut-être encore changé. Mais c'est un bonheur absolu. C'est juste nourrissant comme il faut, confortable, ça sent trop bon. Ça c'est une de mes crèmes préférées du monde entier et je la rachèterai à 100%, j'en suis sûre. Ça c'est sûr et certain. Avec celle-là, là, c'est deux méga coups de cœur crème, je peux vous dire. Ça c'est un stick démaquillant trop original de chez Diadermine, j'ai payé ça genre 7 balles sur Beauté Privée. Il en reste pour peut-être 2-3 jours, vous voyez c'est un stick, tu te le frottes sur tout le visage. Je vais parler par-dessus les travaux. En fait c'est gras, tu le masses, ça fait comme un baume démaquillant, mais c'est juste le format est trop pratique pour emmener, je trouve, pour partir en week-end ou partir pour des petites vacances. Ça va pas couler comme de l'huile démaquillante dans ton sac et tout. C'est méga pratique, j'adore et je vais le terminer avec grand plaisir. Et je trouve que je m'attendais comme c'est un stick à que ce soit un gras qui accroche vraiment à la peau et qui reste gras, mais non, une fois que tu rinces t'as plus rien, donc tip top. J'ai terminé ce duo pour le visage, c'est de chez Clim Organics, enfin Clim ou Clem, je sais pas trop comment ça se prononce. C'est des produits au rétinol, ça c'est 1% de rétinol, c'est le... Alors c'est écrit tout en anglais, en gros c'est une crème à base de rétinol, je crois que c'est 1%, c'est très costaud en rétinol. Il y a de l'acide hyaluronique, de la vitamine E, du thé vert et de l'huile de jojoba. Tu l'ouvres, tu presses, là tu as juste la bonne dose après pour mettre sur ton visage et tout. C'est un produit qui ne fait pas semblant, il y a des vrais actifs à l'intérieur, c'est pas une crème hydratante et ils ont saupoudré des petits ingrédients pour faire genre que c'est actif. Non, le rétinol est quand même vraiment puissant là-dedans. Je trouve ça parfait si vous avez une peau, si vous voulez introduire le rétinol, je trouve ça pas mal que ce soit dans une formule enrobée avec d'autres produits, des trucs un peu hydratants, nourrissants. Je me dis que ça peut un peu éteindre le feu du rétinol, tu vois, directement. Si c'est une marque que vous aimez, bah écoutez, j'ai essayé ce produit, il est bien, mais en réalité je le rachèterai pas. Moi je préfère vraiment avoir un sérum qui a des actifs et une crème qui est là que pour nourrir, protéger, etc. J'aime pas trop ce 2 en 1, mais c'est vraiment très personnel, c'est pas le produit qui est pas bien. Et ça c'était le produit contour des yeux qui a duré une éternité. T'appuies ici, alors moi j'ai pas étalé directement, j'ai pris avec mon doigt, qui a les mêmes ingrédients, qui est censé traiter les cernes, les signes de fatigue, puffiness, c'est quoi déjà? Quand t'es gonflé quoi, les rides et les pas de doigts. Je trouve que c'était un peu beaucoup de promesses, c'était une crème tout ce qu'il y a de plus classique, je ne l'ai pas particulièrement apprécié. Voilà, c'est un petit duo, je vous signale, il existe. Moi je ne le rachèterai pas, mais il existe. Ce petit produit à la pulpe de rose, c'est un duo repulpant éclat à l'eau florale et à l'huile de rose. Encore une fois de chez Melvita, je vous dis, j'adore cette marque. C'était un produit biphasé qu'il fallait secouer. Alors pour le coup, celui-là, c'était pas un grand coup de cœur. C'était comme une eau florale, mais un petit peu améliorée parce qu'il y avait un peu de gras à l'intérieur.
Je préfère une eau florale encore une fois classique et mettre mes sérums après. Les produits 2 en 1 finalement je suis pas très fan. Ça sentait bon mais voilà. Non, c'est pas un produit que je rachèterais. Eh, ce mascara, normalement, je vous montre pas le maquillage, mais il faisait partie de ma trousse de make-up à emmener en Australie. J'en ai mis encore ce matin, mais c'était son dernier jour. Je ne sais pas pourquoi, regardez. Il fait des gros pâtés, les poils se sont collés entre eux, il est devenu inutilisable en une journée. Parce que je l'ai mis genre il y a 2 jours, il était très bien, j'en mets ce matin, inutilisable. Donc j'ai galéré et là bah, je le jette. Ce qui fait que j'emmène plus qu'un mascara au lieu de 2 en Australie, bon ça tant mieux. Une huile de jojoba de la marque Jojoba, c'est une marque australienne qui est géniale. C'est la Ultimate Youth Potion, je vous en ai parlé plein de fois puisque j'en termine vraiment très régulièrement, j'en avais tout un stock. Cette huile est géniale, elle s'adapte à ta peau. Si tu as la peau sèche, elle te nourrit. Si tu as la peau grasse, il paraît que ça régule la production de sébum. L'huile de jojoba, c'est assez magique pour la peau. Et moi, j'aime trop ce produit, ça sent un petit peu le muguet, c'est très agréable. J'ai terminé des huiles essentielles aussi. Arbre à thé, ça c'est pour quand j'ai un petit bobo, un petit bouton. Ravinsara, ça c'est pour prendre en interne quand tu commences à avoir la gorge qui gratte, à avoir des microbes qui arrivent. Direct attaque tes microbes avec ça, c'est antiviral, antibactérien, c'est expectorant, bref ça a énormément de propriétés. L'huile essentielle de Ravinsara, c'est merveilleux. Et de l'huile essentielle de citron bio que j'utilise pour me donner de l'énergie en mettant un petit peu sur ma peau. Je vous en parlais dans une autre vidéo ça. Je vous ferai une vidéo un peu... je vous avais fait il y a longtemps une vidéo sur les remèdes naturels que j'utilisais. J'aimerais bien updater cette vidéo. Un petit nettoyant pour le visage de chez Dewy Tree que j'avais eu sur un site de beauté coréenne. C'est censé être un lait nettoyant pour le visage et en fait j'ai trouvé ça hyper agressif. Franchement, les nettoyants pour le visage dans les marques asiatiques, je trouve jamais rien qui me correspond. C'est toujours beaucoup trop agressif pour moi. Donc, je rachèterai pas en grand format, disons. Ah, encore un produit solaire que j'ai détesté. La Nivea Sun SPF 50. Vraiment, elle peluche, elle reste pas sur la peau. Mais ça se peluche au bout de une demi-heure quoi. Vraiment, c'est le truc immétable, je ne comprends pas. J'ai fini par le terminer sur mon corps pour pas gaspiller, mais vraiment... je ne vous conseille absolument pas cette crème. Dommage, elle sent bon, elle est légère, elle est pas voyante, elle est trop bien, mais juste elle ne tient pas sur la peau, elle peluche. Donc il y a un truc qui est foiré dans la formule, je sais pas trop quoi. Cette crème pour le visage de chez Uriage que j'avais acheté pour mon fils à l'origine, puis je lui en ai mis 2 fois et puis voilà, donc c'est moi qui l'ai terminé. Ça nourrit, apaise et protège. C'est dans la gamme Xémose, je crois que c'est pour les peaux sensibles. Alors elle a aucune odeur, etc. Elle est assez riche, assez grasse. Et moi j'ai vraiment bien aimé justement les jours où je mets de la trétinoïne avant d'aller me coucher. Après je rajoute une couche de nutrition avant de dormir. Et ça c'était parfait, je me réveillais le lendemain, j'avais aucun inconfort de trétinoïne. Donc parfait, vraiment très apaisante, très nourrissante, j'aime beaucoup. On reste dans les crèmes, j'ai aussi terminé celle-ci de chez Polar à l'eau de source des glaciers. C'est une crème qui est assez épaisse en texture, qui pénètre pas trop, le genre de crème que j'aime pas. Mais elle sent bon, elle nourrit, mais juste je trouve qu'elle est trop épaisse et qu'elle reste trop en surface. Donc c'est personnellement pas mon goût. Et puis cette petite crème fraîche de beauté de chez NYX qu'on connaît tous, qui peut servir de démaquillant aussi, c'est bizarre. Moi je l'ai utilisé vraiment, alors ça peut être un masque aussi, moi je l'ai utilisé en crème, tout simplement crème hydratante. C'est sympa mais c'est pas mon coup de cœur du siècle non plus. Ça c'est un beurre démaquillant très connu aussi à la camomille de chez The Body Shop. Il est super pour partir en voyage, ça c'est minuscule. Je l'ai terminé là il y a 2-3 jours, c'est génial, ça décolle tout le maquillage, ça se rince parfaitement. Si vous cherchez un baume démaquillant miniature, hyper efficace, que vous allez forcément aimer, vraiment bah, je vous conseille celui-là de chez The Body Shop. On n'a rien à lui reprocher à ce type, tu vois. Ça c'est une crème de papaye fermentée, c'est des trucs qui se vendent beaucoup en Australie. Bah, j'ai beaucoup aimé, j'ai utilisé pendant un moment sur ma bouche, sur mes lèvres, mais après une fois que j'ai découvert ça, j'avais plus aucun plaisir à utiliser ça parce que ça c'est sans odeur. Mais je l'ai utilisé sur mes talons quand ils étaient très secs, mes coudes et ce genre de trucs. C'est un genre de petit baume à tout faire en gros et c'est très bien. Mais je rachèterai pas. Je pense que je rachèterai pas. Oh, j'ai terminé des baumes à lèvres les gars. Ça c'est tellement rare que je suis trop contente. Donc j'ai terminé celui-là, cette huile pour les lèvres de chez Clarins aux fruits rouges. Donc c'était la version rouge. C'est extrêmement agréable. J'ai vraiment terminé. C'est très agréable. Ça fait un genre de gloss mais un peu nourrissant. J'aime trop. J'ai énormément envie de m'en racheter un. Mais j'en ai un autre à utiliser de chez Colourpop, une huile à lèvres. Donc je vais pas racheter tout de suite. Mais il est fort possible qu'un jour je retombe là-dedans. Sachant que maintenant des huiles à lèvres, il y en a dans toutes les marques avec des couleurs, avec des... J'ai envie de tout tester, vraiment. Donc je rachèterai peut-être pas Clarins, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai terminé ce baume à lèvres de chez Melvita aussi. J'ai creusé même à l'intérieur avec mon doigt parce qu'en fait il en reste énormément à l'intérieur.
très efficace. Les baumes à lèvres en stick, je trouve que c'est très difficile, c'est souvent pas du tout efficace sur moi. Les seuls qui marchent, c'est les Burt's Bees, les gris, celui qui ont bouche en gris, qui sentent pas les fruits et tout ça, celui qui est juste hyper hydratant là. Et ceux de chez Melvita, c'est les seuls qui ont une réelle efficacité sur moi, c'est les seuls que j'ai envie de racheter du coup. Parce que baume à lèvres en stick qui sert à rien là, ça dessèche les lèvres plus qu'autre chose, j'aime pas du tout. Ah, une crème visage encore, je vous ai dit ça part dans tous les sens, de chez Huygens. C'est la crème visage à l'acide hyaluronique, c'est plutôt un gel et encore une fois, je trouve que ça peluche, que c'est pas transcendant, je rachèterai pas ça. J'ai pas aimé plus que ça. On va maintenant passer aux odeurs. Parce que j'ai fini pas mal de trucs qui sentent bon. Généralement c'est des trucs qui mettent beaucoup de temps à terminer, mais là j'en ai terminé plein. Alors c'est con, il y en a, je sais plus du tout. C'est de chez Sabé Masson, c'est des parfums solides. J'ai terminé entre ici et ailleurs, je sais plus ce que j'en ai pensé, c'est très intéressant. Et j'ai fini le Zazou, que ça je veux me l'acheter en grand format, peut-être en spray, qui sent très fruité. J'ai beaucoup aimé cette odeur. Et vous clignotez, encore. Je parle vraiment trop. Celui-ci, j'ai été un peu plus intelligente, j'ai pris des notes, je ferai ça la prochaine fois que j'essaie des échantillons. C'est le Striptease Flowers. J'ai lu le titre. Je me suis dit clairement, c'est pas un parfum qui est fait pour moi. C'est déjà, il y a le mot fleur dans le titre. Je n'aime pas les parfums fleuris. Écoutez, je l'ai adoré. Je suis allée voir les notes et tout pour essayer de comprendre pourquoi je l'adore autant. C'est un parfum beaucoup plus adulte que ce que j'ai l'habitude de porter. Il est assez acidulé et en même temps quand même féminin. C'est un Hespéridé gourmand. Écoutez, je n'ai jamais entendu cette appellation. Pour moi, les Hespéridés, donc c'est très frais, très acide, et les gourmands, c'est très chaud, enrobant, sucré. J'avais jamais senti quelque chose qui allie ces deux choses-là, et j'adore moi ces deux choses-là. Et donc c'est un Hespéridé gourmand. Les notes de tête sont bergamote et mandarine, ce qui sont quand même mes notes préférées. Ensuite, je sais pas si c'est notes de tête de fond, je vais aller de en haut en bas, mais celle du milieu, je sais pas c'est des notes de quoi. Donc il y a bergamote, mandarine, fleur d'oranger, néroli, pas étonnant que j'adore. Patchouli, ça c'est très étonnant que j'aime parce que je déteste le patchouli. Caramel, vanille, ambre. Donc tu vois, t'as cette envolée très acidulée, très fraîche, et après derrière t'as un truc vraiment réconfortant et chaleureux et sucré quoi. Donc j'ai adoré Striptease Flowers. J'ai très envie de le tester en version liquide pour voir comment ça tourne sur ma peau et tout. Et il est possible que je m'achète un autre Sabé Masson un jour. Vous savez, j'en ai déjà un. C'est un parfum que j'économise parce que c'est tellement raffiné, ça coûte tellement cher une bouteille que je fais durer un maximum. D'ailleurs, il faudrait que je me penche sur les sites de parfums qui font des dupes. Je suis intéressée de tester ça et je me suis rendu compte que j'avais eu une proposition de partenariat pour faire ça en 2021. Sauf que c'était en plein quand on était en train de déménager de l'Australie à La Réunion, donc j'ai jamais répondu et je regrette aujourd'hui. Je m'en suis pas rendu compte, donc je vais essayer de les recontacter pour voir. Et j'aimerais bien tester des dupes de parfums comme ça pour avoir une collection bien plus importante sans me ruiner. J'ai terminé cette brume, c'est rare que je termine des brumes, je prends beaucoup de temps et celle-ci je l'économisais. C'est de chez Bath & Body Works, c'est la Snow Morning, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore cette brume. Elle est fantastique, elle sent frais, un peu lavande, un peu agrume et doux à la fois. Je peux pas vous l'expliquer, mais j'adorerais la retrouver, je la retrouve plus, c'était une édition limitée. Si un jour vous voyez ça, la Snow Morning de Bath & Body Works, tenez-moi au courant, on s'appelle, on s'arrange, on fait quelque chose, mais vraiment je rêve de la retrouver quoi. C'était un bonheur. J'ai terminé aussi un Lemon Dulce de Chopard, c'est les parfums Happy, il y en a deux des Happy et ça c'est la version citron, il y a une version qui est couleur mauve mais je sais pas c'est à quoi. Et alors ça, c'est un bonheur, je vous en ai parlé, je vous en parle depuis des années parce que c'est un parfum qui a de la mangue, de la menthe, du concombre, qui est du citron, qui est très frais, acidulé, fruité et pour moi ça sent la joie, c'est de la joie en bouteille. Si la joie devait être définie par une odeur, ce serait cette odeur. Et j'ai vu récemment qu'ils vendaient des full size de ça sur Beauté Privée pour pas cher du tout. Le temps que je me reconnecte en étant décidée à l'acheter, il avait déjà disparu, donc je pense que je ne suis pas la seule fan de ce parfum, mais je vais un peu mieux surveiller et s'il revient, il est pour moi les gars, vous m'en laissez une bouteille s'il vous plaît, vraiment je l'adore. Et chose encore plus rare, j'ai terminé carrément une bouteille de parfum classique. C'est le Nina de chez Nina Ricci, la version eau de toilette. Attention, je déteste l'eau de parfum. Ils ont sorti plein de variantes ces derniers temps, j'en ai senti l'autre jour, franchement je n'étais pas transcendée. Mais ça c'est le dernier parfum très fifi, presque ado que je garde. Vous voyez mes goûts ils évoluent avec le temps, c'est normal. J'aime de plus en plus le frais, le pétillant, l'acidulé.
Et j'aime de plus en plus aussi maintenant les trucs un peu plus profonds, adultes, où il y a un petit peu de boisé, un petit peu des notes, des choses un peu plus subtiles on va dire. Mais ça c'est tout l'inverse de ce que je viens de vous dire, c'est juste méga sucré, pas du tout subtil, pas du tout. Et c'est le dernier parfum qui me raccroche à ça, parce que de base moi j'adorais les parfums juste méga gourmands, plus c'était vanille, sucre, plus j'adorais ça. J'ai quand même changé de goût assez rapidement, mais j'ai gardé un petit peu grâce à ce parfum, j'ai gardé ça parce que dans ce parfum je sais que ça s'ouvre sur des notes de citron, citron vert, donc c'est quand même acidulé au début et ensuite c'est fruité, il y a de la pomme, il y a un peu de caramel, c'est vraiment gourmand et je trouve que c'est une odeur qui me ressemble bien. Je sais pas comment dire, mais c'est quand même vraiment très féminin. Pour moi c'est la fille, la femme enfant un peu, tu vois, et je pense que ça me correspond. Ce côté un petit peu insouciant, qui rigole, léger, joyeux, sucré. Ah ouais, je sais pas, je suis fan de ce parfum et je l'ai déjà racheté. Mais vous l'avez vu je crois dans un vlog, je l'ai déjà racheté en gros format. C'est le parfum dont je n'ai jamais envie de me passer dans la vie, j'ai toujours envie d'en avoir. Et voilà, on a terminé. Il me reste les thés et les bougies et les machins comme ça. Mais vous savez quoi? Je vais faire ça, je crois que je vais faire une dernière vidéo avant de partir. Parce que j'ai encore trop de trucs à vous dire, que j'ai envie de parler là, mais c'est pas le lieu ni le moment. Donc quand j'ai commencé cette vidéo produit terminé, dans la première partie que vous avez déjà vue, je vous disais que c'était la dernière vidéo que je tournais à La Réunion, mais je crois que je me suis fait mentir moi-même, puisque j'ai envie de vous tourner une dernière vidéo avant de partir pour vous montrer voilà mes thés. J'ai envie de vous parler d'une lecture aussi que j'ai terminée. J'inviterai Hugo sur ma chaîne puisqu'il a lu aussi ça, ces livres là, pour qu'il nous dise ce que lui il en a pensé. Et voilà, donc on va s'arrêter ici, on s'arrête sur les parfums, c'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai trop hâte de partir en Australie. J'allais commencer à vous parler, mais en fait non, c'est vrai que je me garde une vidéo pour faire ça. Je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous avez testé certains de ces produits, surtout dites-le moi en commentaire, laissez-moi des commentaires, c'est excellent pour mon algorithme, pour que YouTube mette ma chaîne un petit peu plus en avant et espérer que j'amène des nouvelles personnes sur cette chaîne. Mais aussi j'adore discuter avec vous en ce moment, je suis fière, je réponds quand même rapidement, j'ai plus de temps que ces derniers temps, j'ai plus de temps, je sais pas comment ça va être ces prochaines semaines, mais je ferai le temps, je prendrai le temps de vous répondre, vraiment c'est très important pour moi. Donc merci de me laisser un commentaire pour ceux qui le font, ça me fait très chaud au cœur et je vous embrasse et puis on se dit à très vite. Bye.